our exciting campaign, CCA Bank en fait. CCA Bank en fait. Refer a friend to open an account, and for every person you bring, you unlock amazing package or even vouchers for the supermarkets. Refer 3 friends between September 18 and 31st December and unlock incredible gifts using your ID. Don't miss out on the chance to win big with CCA Bank. Join the celebration today. À 13h, la radio s'écoute autrement avec les défis de midi. Les défis de midi, un portail de musique et de jeux pour vous produire de grandes émotions en début d'après-midi. Les défis de midi. La course au cadeau dans les défis de midi. L'étoile du midi. Le tic au tac. Les 3 ou liens. La question des 100. Les défis de midi. Les défis de midi. Attention, c'est Michael. Calme. Yellow, il est 8h, l'heure de devenir boss. 9h. Tu travailles encore l'argent des gens. Alors que tu peux devenir boss toi-même. Achète un forfait à partir de 237 francs. Fais un moment d'au moins 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait quoi aujourd'hui? On ne peut pas en parler avec énergie sur Jumbo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui doivent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jumbo FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. On ne peut ne pas en parler avec énergie sur Jumbo FM. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre antenne, bienvenue en même temps sur Jumbo FM. Et le plaisir est le nôtre de vous retrouver pour cette nouvelle semaine sur cette antenne avec la même verve, mais surtout le même engagement, le même entrain. Et nous espérons vous retrouver véritablement pour cette nouvelle semaine en bonne santé, conscients des réalités que nous entourent et bien évidemment de la trajectoire que nous devrions engager ensemble vers de lendemains meilleurs. Mesdames, messieurs, à tous et à chacun, bienvenue, installez-vous confortablement. Laissons parler les gens. Premier sujet. On revient ce matin sur une question, mais alors évidente. Le gouvernement camerounais réagit enfin à l'enlèvement du sous-préfet d'Idabato. Près de 2 mois après l'enlèvement du sous-préfet d'Idabato, Roland Ewane, le gouvernement camerounais a enfin réagi. Intervenant le 22 novembre 2024, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a exprimé sa profonde indignation face aux services corporels d'une extrême cruauté et aux traitements inhumains et dégradants infligés à ce haut fonctionnaire. En début de cette émission ce matin, nous allons relire ensemble le contenu de ce message de monsieur René Emmanuel Sadi et analyse et décryptage des auditeurs. Laissons parler les gens. Deuxième sujet.
Deuxième sujet ce matin, mesdames et messieurs, nous revenons sur l'école qui est en train de connaître des situations quand même, de grosses perturbations en ce moment dans le centre Cameroun. Et d'ailleurs, c'est une situation difficile pour le Nyong Infomo, où d'ailleurs le préfet de cette localité a fait savoir au gouverneur de la région du centre que des écoles étaient contraintes d'être fermées, voilà, pour faute d'enseignants et même des directeurs d'école dans ces écoles-là. Nous allons bien évidemment ce matin remettre l'éducation au cœur de notre entretien. En deuxième partie, vous allez à la lumière de cette situation, mesdames et messieurs, nous laissez vous analyser vos commentaires. Qu'est-ce qui se passe dans le Nyong Infomo? Comment le préfet peut-il alerter le gouverneur de la région du centre et lui faisant savoir que les écoles seront hermétiquement fermées pour faute d'enseignants et de directeurs? Qu'est-ce qui, à votre avis, peut justifier cette situation? Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous libérons la parole comme chaque jour sur notre antenne au 6 74 39 79 04, 6 74 39 79 04, ou encore le 6 59 92 48 83, le 6 59 92 48 83. Je reprends pour ceux qui ne nous suivent pas peut-être très vite. Vous allez bien sûr intervenir tout à l'heure et je vous donne les deux numéros de téléphone qui vous donnent l'occasion de nous avoir en direct en appel classique, le 6 74 39 79 04, le 6 74 39 79 04, ou encore le 6 59 92 48 83. Appelez-nous également via le WhatsApp de l'émission. Je vous donne le contact tout de suite. Le 6 54 40 19 13. Le 6 54 40 19 13. Le 6 54 40 19 13 via WhatsApp, madame, monsieur, ce matin. Et tout de suite, voici bien évidemment le message, le communiqué du gouvernement signé du porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Enlèvement du sous-préfet d'Idabato, département du Ndian, région du Sud-Ouest. Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2024, aux environs de 2 heures du matin, M. Ewane Roland, sous-préfet d'Idabato, localité située dans la péninsule de Bakassi, département du Ndian, région du Sud-Ouest, a été enlevé dans son domicile ainsi qu'un agent communal, le nommé Etongo Ismaël, par un groupe de terroristes pirates lourdement armés venus d'un pays frère et voisin, selon les sources des autorités administratives locales. Le gouvernement de la République condamne avec force cet acte odieux, lâche et ignoble, perpétré par des individus sans foi ni loi contre des représentants de l'État. Il exprime sa profonde indignation face aux services corporels d'une extrême cruauté, aux traitements inhumains et dégradants dont ce haut serviteur de l'État a été l'objet et que rien ne saurait justifier. De même, le gouvernement transmet aux membres des familles éprouvées et au-delà aux populations d'Idabato l'expression de la sympathie et du réconfort du président de la République, son Excellence Paul Biya. Enfin, le gouvernement entend faire savoir que tout est mis en œuvre pour préserver la vie du sous-préfet d'Idabato ainsi que son collaborateur et obtenir un dénouement heureux de cette scabreuse et malheureuse affaire. Signé, Madame, Messieurs, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Ce matin, les avis des Camerounais. Votre regard citoyen sur cette missive, sur cette réaction, sur ce comportement du gouvernement camerounais, après plus de 40 jours quand même, on parle de 46 jours, je pense bien, 46 jours, hein, voilà, 43 jours. Voilà. Après plus de 40 jours, comment comprendre que ce n'est que maintenant que le gouvernement camerounais réagit? Premièrement, est-ce que dans la missive adressée bien sûr aux familles et aux compatriotes du département du Ndian, est-ce qu'on est dans une logique aujourd'hui où lorsque le gouvernement camerounais entend faire savoir que tout est mis en œuvre pour préserver la vie du sous-préfet d'Idabato ainsi que de son collaborateur, est-ce que là, décidément, l'État du Cameroun, le gouvernement, entend désormais négocier avec les terroristes?
au-delà de la question d'une négociation, ce n'est qu'un angle de vue, un angle de traitement. Est-ce que le Nigeria voisin peut servir en même temps, on va dire de base, arrière, permettant à l'État du Cameroun de pouvoir récupérer ses compatriotes entre les mains de se qualifier comme étant des terroristes? Quelles sont, à vos avis, les chances pour le Cameroun de retrouver en bonne santé, ou encore que le sous-préfet Dida Bato et son collaborateur de la commune reviennent sains et saufs au Cameroun? Croyez-vous véritablement que cette sortie de M. René Monessadi peut être un début d'une solution ou pas apporter véritablement plus de solutions sur cette affaire? Mesdames, Messieurs, l'antenne vous appartient. Appelez-nous et exprimez-vous. C'est 74 39 79 04. Vous êtes très nombreux bien sûr à nous écouter. Et il serait judicieux de vous écouter en direct de la radio. Et bien évidemment sur Django FM avec votre émission Laissons parler les gens. Ici nous laissons parler les gens. Et surtout des gens qui ne versent pas dans les jurons comme la diffamation. Des gens qui apportent des arguments. Des gens qui apportent une lecture quand même particulière. Des gens qui sont à même d'éduquer. Des gens qui sont à même de porter sur la place publique une lecture particulière d'une situation, qu'elle se veut politique ou sociale aujourd'hui. C'est 74 39 79 04. Vous nous appelez bien sûr en direct. Nous vous écoutons, madame, messieurs. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. Vous nous appelez bien sûr en direct. Vous avez aussi le C54 40 19 13. Le C54 40 19 13. Le C54 40 19 13. Via WhatsApp, hein, vous nous appelez via WhatsApp. Nous vous écouterons, madame, messieurs, très humblement. Et comme je vous l'ai très bien dit, nous revenons ce matin à analyser la sortie de René Monessadi, porte-parole du gouvernement, et qui, après des jours quand même, qu'on attend le sous-préfet Dida Bato, enfin, le gouvernement a choisi bien sûr de réagir. Aurait-il fallu absolument que le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun fasse une réaction afin que le gouvernement camerounais se réveille? La question mérite d'être posée. Est-ce qu'on va dire en même temps que Maurice Kamto agit d'un poids, ou du moins pèse d'un poids considérable sur le gouvernement camerounais aujourd'hui? Ou d'ailleurs, le gouvernement camerounais choisit de se taire sur des situations aussi graves. Faudrait-il rappeler au moment où nous parlons que d'autres kidnappings sont en ce moment perpétrés au Cameroun? Il y a un Lamido dans l'extrême nord du Cameroun qui également a été kidnappé depuis de très longs jours. On n'en parle presque pas, pourtant c'est un kidnapping connu. Un enseignant a été également kidnappé dans le nord Cameroun. Jusqu'à présent, on n'a pas encore entendu le gouvernement camerounais. Et au moment où nous parlons aussi, des compatriotes ont été kidnappés hier sur la route Garouanga-Oundéré. Ils étaient 5 kidnappés et jusqu'à présent, rien n'est dit. Alors, finalement, comment vous comprenez cette situation? On a déjà l'auditeur en ligne ce matin avec nous. Allô, bonjour. Allô, bonjour, madame. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Moi, c'est Emmanuel. J'appelle juste à côté de vous, à la cathédrale. Merci beaucoup, Emmanuel. Et merci vraiment d'être le maillot jaune ce matin. Comment vous appréciez la sortie du ministre de la Communication, Emmanuel? Je demande à Michel. Oui. Est-ce que le sous-préfet est encore vivant? Je veux savoir si le jeune homme est encore vivant. Depuis un mois aujourd'hui. J'avoue que l'information... pour savoir s'il est vivant. Est-ce qu'il est vivant? J'avoue que jusqu'ici, des sources laissent croire qu'il ne serait plus vivant. Mais on n'a pas une source officielle. Non, on n'a pas... il ne faut pas qu'on nous embrouille. Chaque fois quand le président Kamto se lève, il faut une seconde les sorties. Moi, je ne suis pas sûr si le président est vivant. Hein. Et ils vont nous donner les explications. Ils vont nous dire le remettre à sa famille, leur fils. Comment peut-on expliquer tout ça là? Qu'on enlève quelqu'un depuis plus de 2 mois, aujourd'hui qu'on sort pour expliquer, défendre l'impact. C'est même quoi ça? Bonne journée. Bonne journée, Emmanuel.
Voilà, Emmanuel qui ne comprend pas grand-chose et qui estime qu'il faudrait bien sûr qu'on remette ce sous-préfet à sa famille. Alors, il y a quand même que le gouvernement camerounais, je parle ici, le gouvernement transmet aux membres des familles éprouvées et au-delà, aux populations d'Idabato, l'expression de la sympathie et du réconfort du président de la République, son Excellence Paul Biya. Pourquoi Paul Biya a attendu autant de temps pour réagir? Paul Biya, qui d'ailleurs, à travers la Constitution, a des engagements veillés à la sécurité des biens et des personnes. Aurait-il fallu que Maurice Kamto réagisse afin que Paul Biya, à son tour, se réveille? La question mérite d'être posée. Nous vous écoutons, madame, messieurs, en direct. C74 39 79 04 C59 92 48 83 C54 40 19 13 via WhatsApp. Le gouvernement camerounais a réagi. Comment le peuple camerounais accueille la réaction du gouvernement camerounais? Le gouvernement camerounais enfin prend la parole. Comment les Camerounais accueillent le regard et l'appréciation du gouvernement camerounais? Dire gouvernement camerounais veut dire que le chef de l'État a réagi. Dire gouvernement camerounais veut dire que toute l'administration, celle-là qui tient les arcanes de l'administration au Cameroun, ils ont choisi de réagir parce que c'est un collaborateur direct de l'administration qui aujourd'hui est entre les mains des ravisseurs. Plus de 40 jours quand même, le gouvernement n'avait pas réagi. Il a fallu forcément qu'il y ait cette levée de bouclier sur la vie de ce sous-préfet, afin bien évidemment que l'on puisse comprendre que voilà, il y a une situation malheureuse quand même. Mais où sont les Camerounais ce matin? On parle quand même d'une situation liée à la vie de l'État. Où sont-ils les Camerounais? On a bien envie de vous écouter, vos analyses, vos commentaires. Ramenez-nous vos points de vue et surtout portez le débat à un niveau assez élevé afin que les Camerounais puissent mieux se comprendre. Et nous vous écoutons, nous vous attendons, parce que si vous ne réagissez pas, on ne comprend pas ce qui ne va pas. Je rappelle les propos du ministre de la Communication. De même, le gouvernement transmet aux membres des familles éprouvées et au-delà aux populations d'Idabato l'expression de la sympathie, du réconfort et du réconfort du président de la République, son Excellence Paul Biya. Enfin, le gouvernement entend faire tout ce qui est mis en œuvre pour préserver la vie du sous-préfet d'Idabato. Négocier avec des terroristes, l'expression galvaudée très souvent, on ne négocie pas avec les terroristes. Est-ce qu'on va négocier? Est-ce qu'on va se servir en même temps des relations diplomatiques entre le Cameroun et le Nigeria pour tenter d'avoir une chance de récupérer ce Camerounais-là ou ces Camerounais? 6 74 39 79 04 6 74 39 79 04 6 59 92 48 83 6 59 92 48 83. C'est quand même une curiosité, hein? On parle des problèmes des Camerounais aux Camerounais, les Camerounais ne veulent pas en parler. On fait comment? Et on veut tous le changement. Et on veut tous que ça change. Que non, il faut que ça change. Mais s'il faut que ça change, démontrez au moins que vous êtes au parfum de la situation. Démontrez au moins qu'en tant que Camerounais, vous avez la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Et la radio est là pour vous. Sans verser dans l'injure encore ou la diffamation, tout en respectant toutes les règles qui sont les nôtres. Et vous apportez vos arguments et vos exemples sur la place publique afin qu'on puisse mieux se comprendre. C'est ça, laissons parler les gens. Non, non, ne monte pas. C'est l'émission. Et il faudrait que les Camerounais nous démontrent quand même qu'ils sont avec nous. Et qu'ils écoutent la radio. Et qu'ils écoutent l'actualité du Cameroun. Et qu'ils sont au parfum. Enfin, il ne faut pas forcément que les gens viennent parler au nom des Camerounais. Il faut que les Camerounais démontrent au moins qu'eux aussi ils écoutent. Quelqu'un avec nous ce matin? Alors, bonjour.
Oui, bonjour. Vous m'entendez? Nous vous écoutons parfaitement. Comment nous vous appelons? Oui, Black, depuis Bonabéry. Black depuis Bonabéry. Allô? Allô, Black? On vous écoute parfaitement, Black. Allez-y, nous vous écoutons. Ok, vous savez le conflit de Dodo depuis 2016, officiellement. Les gens commencent déjà à se désespérer, à tenir ce conflit comme quelque chose de normal. On se faisait habituer aux enlèvements, aux assassinats, aux exactions de ces terroristes-là. Donc, de temps en temps, on n'est plus ça normal. On est en train de banaliser ce conflit. De temps en temps, il y a les belles, certains enlèvements, certains assassinats passent inaperçus. Il y a une organisation là-bas. Bon, là, il s'agit d'un serviteur de l'État. Donc, on dit qu'il fallait le ministre de la communication à réagir avec les anciens présidents quand ce n'est pas la vérité. Vous savez, un ministre de la communication, un ministre du gouvernement, un porte-parole, ce n'est pas comme ça parce qu'il ne réagit pas par rapport aux décisions. Il faut d'abord les conditions, il faut d'abord le contrôle de ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez qu'il y a le gouverneur de la Russie qui a réagi d'abord à un silence parce que pour lui, c'était un enlèvement, un règlement de compte. Et là, vous savez, tout à fait, vous rappelez qu'il a incité la justice qui savait qu'ils sont enlevés pour le fait de le faire. Il y a eu des problèmes par rapport à ses compétences, en fait, par rapport à la population. Donc apparemment, c'était plus sérieux que ça. Et le gouvernement a pris tous les institutions pour savoir ce qui se passait exactement. Alors, la réaction du gouvernement est normale parce qu'il fallait prendre toutes les décisions pour savoir à quel niveau se trouvait cette affaire. Allô? Black, vous êtes là? Oui. Mais du 30 septembre au 25 novembre, comment vous expliquez ça, Black? Expliquez-nous. Je suis en train de vous dire qu'il y avait des informations qu'il fallait recueillir. On a été informé, le gouvernement, enfin, les autorités ont informé qu'on a enlevé comment, dans quelles circonstances. Il faut savoir, il faut regrouper toutes ces informations-là. Ça prend autant de temps? Ça prend autant de temps? Il faut comprendre qu'on peut faire une déclaration préalable, mais qu'il ne peut pas avoir des informations. Par exemple, avant de donner cette information, avant de sortir, avant de procéder à la première réaction qu'on a enlevée sur le sujet. Et on allait sortir un communiqué. Le communiqué pouvait peut-être aller en contradiction de ce qu'on pouvait dire par la suite. Il faut toujours prendre le temps de prendre. Vous savez, c'est plus des choses qu'il y a des problèmes là-bas. Peut-être que c'est un service du gouvernement. C'est pour ça qu'il y a dans le pays. Il y a des problèmes là-bas tous les jours. Il y a des gens qui meurent là-bas tous les jours. Donc, moi, je trouve qu'on est en train, en réalité, le conflit là est en train d'être banalisé. Donc, le conflit est en train d'être banalisé. Le gouvernement de la République prend autant de temps pour s'enquérir de la réalité. Est-ce qu'on peut pas également dire qu'à plus de 43 jours, le gouvernement de la République l'a aussi banalisé? Monsieur, je ne comprends pas où vous voulez en aller avec ce communiqué. Bah attendez. Et vous... D'accord. On est en train de chercher. Il y a... Oui, oui. On est en train de rechercher ce communiqué d'État. Mettez-vous à la place de la famille de ce monsieur. Vous voyez seulement le communiqué. Quelle l'angoisse de sa famille, de ses proches. Il faut prendre le temps de tout ça. C'est la vie de ces personnes qui sont en vie. La vie de et puis les personnes qui sont dans le lieu. Il faut le communiquer.
l'officialisation d'une affaire. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur du stade. D'accord. On ne connaît pas. Il y a des recherches qu'on est en train de faire et on est en train d'officialiser justement cette recherche. De communiquer ce que le communiqué dit. Parce que dans cette affaire-là, c'est très délicat. Il y a des gens qui disent qu'on est depuis encore dans ce dossier, on ne sait jamais. Parce que vous savez, on voit seulement le communiqué. C'est ce qu'il y a de communication qu'on est en train de faire et qu'on ne peut pas publier. Ça, c'est un D'accord. D'accord. il y a des gens qu'on engage, qu'on dit, on ne sait pas dans quelles conditions ils sont délivrés. Ils sont libérés. On ne sait pas ce qui s'est passé à Angoulé, on ne sait jamais. Donc tout n'est pas public, tout n'est pas public. Il y a des gens qu'on ne connaît pas. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Black. Merci infiniment pour votre réaction. Eh bien, Black a appelé, Black a fait son point de vue. On peut ne pas être d'accord avec lui, ça dépendra de vous. Si vous souhaitez vous aussi réagir à ce sujet, madame, monsieur, le 6 74 39 79 reste ouvert. Le 6 74 39 79. Vous avez également le 6 59 92 48 83. Quelqu'un nous appelle justement via WhatsApp. Le WhatsApp de l'émission, le 6 54 40 19 13. Auditeur en ligne ce matin, alors bonjour. Bonjour, monsieur Nato. Comment nous vous appelons? Cédric de Place Cité Les Palmiers. Nous vous écoutons, Cédric, ce matin sur cette question. Quelle est votre lecture citoyenne? Je vais commencer par l'entendre le monsieur qui vient d'appeler là. Comme il dit que non, le gouvernement dans les poulies. Donc il a attendu, il fallait un mois et demi après pour que le gouvernement sorte. C'est ça. Là, le monsieur en train de nous dire qu'il fallait d'abord qu'on tue ce monsieur. Un mois, c'est le temps suffisant pour tuer ce monsieur avant que le gouvernement sorte. C'est ça qu'il a entendu ici. Bon, le gouvernement est sorti pour celui-là. Pourquoi il n'est pas sorti pour celui qu'on a enlevé dans le nord là? Pourquoi qu'on a enlevé la ville dans le nord? On a enlevé des enseignants, un enseignant, on a enlevé également un homme en tenue. Bon, le gouvernement attend aussi un mois après pour sortir. C'est ça que le monsieur est en train de nous dire, le monsieur Bounama est en train de nous dire. Que le gouvernement attendait le temps du gouvernement d'être là. Il a dit quoi là? Vraiment, arrêtez de nous enculer comme ça, monsieur Dieu, depuis ce passé. C'est très bien. Quand vous parlez, on entend de par vos oppositions que vous êtes décidés très clairement. Arrêtez de nous enculer. On ne peut pas enlever un sous-côté un mois et demi après que le gouvernement sort. Ils sont de quelle manière? Regardez, lisez le communiqué du gouvernement. Ils disent quoi? Le communiqué, ce que nous serons attendus du gouvernement, c'est de sortir. Nous dit qu'on a le sous-côté. C'est pas de sortir, dit qu'il a fait quoi pour la population et autres là. Il devait sortir, nous dit qu'on a le sous-côté. Au moins, selon on a dit que bon, peut-être qu'ils ont perdu le temps parce qu'ils négociaient pour la libération du sous-côté. Mais ils sortent un mois après pour nous dire que non, ils sont en pourparler. Pour parler qu'ils ont dit auparavant qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Ils font faire comment? C'est toujours même ils nous disent qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Et ils viennent encore dans leur communiqué se contredire en disant que non, ils sont en pourparler avec pour la libération du sous-côté culturel. Non, mais soyez un peu sérieux, soyez un peu sérieux. Quand vous échangez là, il faut savoir que vous n'avez pas en face de vous des animaux qui vont écouter des dirons de ce que vous allez dire. On ne peut pas livrer une autorité pareille dans un état. C'est un mois après que ce communiqué-là a changé que le porte-parole du gouvernement sorte. La soirée même, en soirée, quelques minutes après qu'on a enlevé ce supporter, c'est un mois et demi après, parce que le professeur Maurice Kamto, monsieur Ndachou, vous savez quelque chose? Non. Le professeur Maurice Kamto est comme l'obélisque. Quand l'obélisque se verse sur le démon, il gesticule. C'est exactement ce que le professeur Maurice Kamto. Vous allez voir, même ceux qu'on a enlevés dans le nord, quand Maurice Kamto va parler de tâches, ils vont se retrouver là. Quand Maurice Kamto est allé à la palais de Tchang, ils sont sortis. Donc il faut à chaque fois que le professeur Maurice Kamto intervient, pour qu'ils se réveillent, ils sont dans un sommeil, c'est pas moi qui ai du sommeil qu'ils sont. Pour à chaque fois, il faut que le professeur Maurice Kamto qui vient leur réveiller dans leur sommeil. Nous nous rendons compte, il gère aujourd'hui le Cameroun en fonction des humeurs, je suis désolé de le dire comme ça, il gère le Cameroun aujourd'hui en fonction des humeurs du professeur Maurice Kamto. Parce qu'il faut juste que le professeur Maurice Kamto s'attaque à un sujet, et directement vous allez voir tous les membres du gouvernement se mettent en branle, ils vont se mettre
mettre en ordre de bataille pour aller comme ça défendre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils défendent, je ne sais pas pourquoi ils défendent, mais nous sommes désolés, nous sommes désolés. Nous pensons que il est temps pour que ce gouvernement comprenne qu'ils doivent dégager de là, ils n'ont rien à nous proposer, rien d'autre. C'est la mort des Camerounais qui les intéresse aujourd'hui. On ne peut pas comprendre cet état des choses. Ok, ils ont communiqué pour faire des abattoirs. Qu'en est-il pour ceux qu'on a enlevés au nord? Qu'en est-il? Ceux-là sont aussi des Camerounais. Ne sont-ils pas des Camerounais, M. Gato? Bien sûr, évidemment. Le monsieur de Bonavent, là, me fait comprendre qu'on attend aussi un mois après pour communiquer par rapport. D'après quoi, on porte-parole du gouvernement de faire un communiqué parallèle directement avec tous ces enlèvements-là. Et il faut bien sûr rappeler, il faut bien sûr rappeler que pour le cas du Nord, le lamido de Boudougou, Vouslou Daïria, a été enlevé le 19 novembre 2024 par des ressortissants, entre autres, des personnes venues du Tchad, et qui leur a été ramené vers ce pays-là. Voilà. C'est un communiqué rendu officiel par le préfet du Nord d'Anaï, Jean-Lazare Ndongo. Alors, on accuse le Tchad aujourd'hui d'être une base aérienne des terroristes, et le gouvernement, quand même, ne parle pas jusqu'à présent. Voilà. Voilà, vous voyez bien l'attitude des membres du gouvernement. Vous voyez très bien l'attitude. Quand nous allons dire que le gouvernement de l'heure de prison, et que non, le gouvernement n'est pas l'heure de prison, on va donc faire comment pour les dissocier? On va donc faire comment pour les dissocier, ces gens-là? Pour finir, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tuer tous les Camerounais. Ils vont tuer tous les Camerounais gouverner qui donc? Si tous les Camerounais, ils vont gouverner les qui? Si on enlève les sous-préfets, on enlève les laminos, on enlève les hommes en tenue, ça veut dire que le citoyen lambda que je suis, moi-même je suis, c'est possible qu'on m'enlève d'un jour ou l'autre. Si on enlève un sous-préfet et que le gouvernement ne parle même pas, moi là si on m'enlève, on va me dire, le gouvernement ne va jamais parler. C'est déplorable. C'est déplorable. Et que les gens trouvent quand même des moyens de pouvoir supporter cela. Je suis, c'est-à-dire que je ne sais même pas. Je ne sais pas. Voilà. Tous les Camerounais sont-ils malades? Alors pour sortir justement, vous appréciez tout de même la réaction du gouvernement, même si elle est tardive. Non, je n'apprécie pas, M. Gatou, il faut le dire. Très clairement, je n'apprécie pas. Ce que moi je me serais attendu, c'est que le gouvernement soit venu qu'on a libéré le sous-préfet et le conseiller qui est avec lui. C'est ce que nous on attend. On n'attend pas qu'il vienne nous dire que c'est tel quoi, on n'attend pas ça. Que le gouvernement sorte le soin, nous dit qu'on l'a libéré. Puisqu'il a dit dans son communiqué qu'ils sont en parler. Ça veut dire qu'ils ont accepté de négocier. Monsieur Gatou, 350 millions, c'est rien pour les gens là. Qui partent seulement sur Douala Yaoundé, Douala Yaoundé, qui enlèvent 1 milliard sur ce qu'ils ont envoyé là. Ils libèrent le monsieur. Aussi simple que ça. Très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre réaction, cher monsieur, ce matin sur les antennes de Diabo FM. Et je voudrais quand même, très rapidement, convoquer ici le préambule de la Constitution du Cameroun, qui quand même, on a un auditeur en ligne avec nous déjà. Oui, alors bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Comment nous vous appelons? Raoul Dedeya. Justement, Raoul, j'étais en train de convoquer le préambule de la Constitution du Cameroun qui dit ceci: toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toutes circonstances avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Alors, le cas bien sûr du sous-préfet Dida Bato reste quand même légion. La réaction du gouvernement camerounais, quelle est votre analyse, Raoul? C'est déplorable, M. Michel. Est-ce que depuis là, jusqu'à aujourd'hui, on devait encore faire de communication? Le président du petit parti, la boussole, la nouvelle boussole du pays a intervenu. Nous n'avons été l'intervention de la nouvelle boussole du pays. Le président du petit parti, c'est qu'ils n'ont rien fait. Nous sommes foutus. Nous sommes dans un système où nous sommes tous mal partis. Même les sous-préfets qui interdisent les manifestations là, ils ne sont pas bien placés. Quand l'un va arriver, ça va arriver. Voilà l'un d'eux qui a été kidnappé. On a fait aucun communiqué depuis. C'est à la sortie du président du petit parti. Maintenant, comme ils ont peur de sa sortie de temps, il est venu au travail, ils ont maintenant sorti un communiqué. T'as vu, c'est à quoi? On demande seulement de sortir un communiqué pour dire qu'on l'a libéré. 350 millions, c'est quoi? Ou c'est 350? C'est quoi pour eux? Ça atteint quoi? Vous avez tous les comptes bancaires qu'on a, les comptes des réseaux de tous ces gens-là. 350 millions, c'est quoi? C'est même pas la hand du
du carburant 2 mois pour eux. Mais nous sommes mal partis. Nous sommes dans un pays des responsables voyous, excusez-moi du terme, qui ne soucient pas de la population. Alors que c'est nous qui devons être la base de tout ce qu'ils doivent faire. Parce que ça, la population ne peut rien faire. Mais comme ils sont là, à ne que voler, à ne que dilapider, à ne que détourner, c'est tout ce qui les intéresse. C'est tout ce qui les intéresse. Ou bien le ministre, lorsque peut-être il y a une intervention d'un parti qui peut-être veut faire une marche. Non, là il intervient. Si le président du petit parti fait une sortie, non, là il intervient. Mais ils sont foutus, Michel, ils sont foutus. Alors, dire être foutu veut dire en même temps que vous n'avez plus d'espoir que ce sous-préfet et son collaborateur peuvent revenir au Cameroun? Mais si, tout est possible. Tout est possible, on a demandé la ration, tout est possible. Vous croyez que, est-ce que, je pense qu'on a perdu assez de temps. Assez de temps, on a perdu assez de temps. Assez de temps. Vous croyez que si on était en fonction avec un vrai gouvernement, c'est qu'on aurait poussé pour nos sourires. Un sous-préfet n'est pas n'importe qui dans le gouvernement. Et d'autres sous-préfets là, ils doivent prendre l'exemple pour voir à quel niveau ils sont. Et qui se tapent torse tous les jours là. Que si tu t'amuses et tu t'envoies, il y aura les gens te fouter. Même ils doivent comprendre qu'à un certain niveau, même ils ne sont rien. Parce que c'est le leçon de la vie qu'ils doivent comprendre. Et tous ceux qui interviennent au compte du parti là doivent comprendre que nul n'est protégé. Hein. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque pour les sous-préfets de fuir certaines localités après affectation, à votre avis? Mais Michel, vous croyez que lorsqu'ils savent que les sous-préfets sont la photocopie directe de celui qui nous gouverne. Donc, ça veut dire que les sous-préfets, selon eux, ils ont mis la même sur celui qui nous gouverne. C'est une façon pour eux comme ça de... Mais rien n'est simple. On va seulement prier qu'on le libère. Mais tous les sous-préfets de ces localités-là, ils sont en danger. On devrait les affecter et bien les protéger. Si on ne les protège pas bien, ce sont aussi les enfants des gens, M. Michel. Ce sont les oncles des gens. Ce sont les grands-frères des gens. On doit aussi les protéger. Pas se protéger étant couché à Yaoundé et envoyer les enfants de tuer à la Belgique, je ne sais quoi. Tout le monde doit être protégé pour qu'on soit les zones à haut risque. Mais comment se fait-il qu'on peut mettre les zones à haut risque? On ne sécurise pas le secteur. Comment est-ce que pour aussi être enlevé comme un vendeur de beignets ou bien un vendeur de glace? Merci beaucoup, Raoul. Merci beaucoup, mon cher frère. Très, très, très fidèle à l'émission. Chaque matin, il est avec nous. Et bien voilà, merci beaucoup pour votre point de vue que nous recevons. Et bien voilà, c'est votre point de vue. D'autres également pourront réagir en direct en nous appelant au 6 74 39 79 04, le 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Vous avez le WhatsApp de l'émission, le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Le sous-préfet d'Idabato, toujours entre les mains des ravisseurs. 350 millions de francs CFA, des groupes électrogènes et d'autres éléments demandés, on va dire, au Cameroun afin de le libérer. Plus de 40 jours, le gouvernement camerounais réagit enfin après des clameurs sociales et surtout des réactions des classes politiques, puisqu'il n'y a pas que le professeur Maurice Kamto qui a réagi, il y a également l'ancien bâtonnier Akeremouna qui a réagi, mais surtout en interpellant, dans la mesure du possible, ces ravisseurs à libérer. Le sous-préfet leur demandant, autant pour moi, de prendre en compte les réalités et les souffrances des familles de ce dernier. Nous vous interpellons, vous aussi, madame et chers, appelez-nous à réagir à ce sujet ce matin. Comment vous appréciez véritablement la réaction du gouvernement camerounais dans cette situation? Je rappelais, et d'ailleurs les unités également ont pris la peine de le dire ici, que d'autres Camerounais sont enlevés, même si pour le cas du lamido de Boudoungoum, de Bougoudum, voilà, je prononce mieux, monsieur Vutsu Daïria, qui a été enlevé le 19 novembre 2024, le préfet, bien évidemment de sa localité, confirme qu'il est hors de danger et bénéficiera de toute l'assistance requise pour son retour dans le canton de Boudoungoum, situé dans la commune de Gobo, à proximité de la frontière tchadienne. Même si on accuse des forces
Symphonie-Noire qui sont tapis au Tchad voisin, de l'enlever et de demander bien sûr des rançons. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ces enlèvements perpétrés au Cameroun? Est-ce que le gouvernement camerounais, à votre avis, est dépassé par les enlèvements? On a encore un enseignant qui a été enlevé hier dans le nord. On a un homme en tenue enlevé hier sur la route Garoua-Ngaoundéré. Il n'était pas ça d'ailleurs. 4 autres personnes ont été enlevées. Décidément, comment vous appréciez ce qui se passe dans cette partie du Cameroun et dans ces enlèvements multiples? L'antenne vous appartient, Madame Méchon. On parle là, bien évidemment, de la vie des Camerounais. C'est la vie des Camerounais. On ne vous entend pas, c'est quand même problématique. Hein. C'est quand même problématique. On aurait bien voulu vous écouter là-dessus. Et notre mission, au-delà de vous informer, c'est de vous éduquer, quoi qu'il en soit. Ok? Lorsque nous lisons quand même, pour ceux qui ont devant sous les yeux, prenons d'abord l'auditeur en ligne. Alors bonjour. Comment nous vous appelons, madame? Madame ou monsieur? Oui, monsieur. C'est monsieur? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, nous vous appelons comment? Oh, aïe. Et n'hésitez pas à nous revenir. Hein? N'hésitez pas à nous revenir. N'hésitez vraiment pas à nous revenir. Faites un effort. Nous vous écoutons sans problème. Hein? Alors, bonjour. Alors, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, nous vous appelons comment? Monsieur, bonjour, monsieur Bonnier Atali. D'accord. Oui, monsieur le journaliste, je dis profite de cette émission pour dire bonjour à tous les Camerounais qui sont bientôt. Dieu nous interpelle un peu plus parce que quand il y a l'insécurité dans la République, personne n'est épargné. Puisque je dis toujours à qui le tour. Vous aussi, c'est journaliste, nous avons fait des gens, un jour qu'on vient vous chercher par terre seul. Vous voyez que la République déjà peur que même nous-mêmes qui vous accompagnons dans vos missions, comme on le fait tous les matins, tout autour de nous, on nous dit les oreilles, vous allez partir, on ne viendra jamais, parce que vous-même qui allez chercher vos problèmes. Donc, vous avez un sous-préfet, représentant du chef de l'État, c'est une résistance à l'enlèvement du sous-préfet. Et combien de fois nous avons aussi l'impression qu'ici dans la République, quand ça concerne un étranger, on voit le muscle de l'État et la réaction douce. Vous avez vu l'assassinat du touriste français ici à la deuxième autour de nous et nous avons aussi vu la réaction du gouvernement. Malheureusement, tout autour, à côté de là, à Bonapiso, l'assassinat de la petite morphée de 5 ans, à 45 minutes après son enlèvement jusqu'à aujourd'hui, que les suivi dans vos médias la semaine passée, il n'y a aucune information qui fait sur l'enquête. Incroyable. Quand ça touche le Camerounais, c'est un fait anodin. Nous voyons aussi la lenteur administrative dans une communication gouvernementale. Il fallait dire l'indignation des Camerounais, de la presse, il faut dire de toutes les classes, que ce qu'on nous on le fait ici-bas, ça veut dire que depuis le haut, personne ne nous dit c'est sans objet. C'est sans objet pour moi, puisqu'on attendait le gouvernement vient nous dire, puis la négociation avance, ou bien les forces de l'ordre sont sous les pieds, on lui a bien repéré, ou bien ceci, parce que c'est là avec ce qu'ils nous ont dit. Mais à ce qu'a dit le ministre de la Communication, est-ce qu'il ne vient pas juste calmer les cœurs au moment où vous attendez? Oui. Cette communication devait se faire 48 heures ou 72 heures après son arrêtement. Ça ne devait pas devenir que c'est devenu le commandant dans toutes les réunions et que les incidents. D'après moi, je suis venu informer les Camerounais de ce qui s'est passé. Or, nous, à notre niveau, attendions la réaction du gouvernement, comme ils ont souvent envie de faire quand c'est les étrangers. Oui. On attendait plus court. Sauf pour venir nous informer de là où ce qui a sous-préfet. Et d'après moi, ce que j'ai compris dans cette communication. Et vraiment, de Dieu, nous sommes dans un pays. Quand chacun est dans son poste, on peut tout s'y approcher. On appelle le président de la candidature pour que chacun reste dans sa position. Et notre sécurité dépend vraiment de nous, et non plus de notre État qui s'affiche de nous et chacun comprenne sa position. Je vous dis à ta place, si vous le permettez. Merci beaucoup, cher monsieur. Passez une bonne journée. Il y a d'ailleurs cette réaction, souvenez-vous, de Maurice Kamto au début, le 20 novembre dernier, voilà, je pense bien. Qui parlait du chef de l'État. Depuis son retour au Cameroun, le président de la République a bien pu recevoir
L'ambassadeur du Gabon en fin de séjour, et ces jours-ci, un envoyé du Vatican, mais n'a pas trouvé une minute pour envoyer un mot à la famille du sous-préfet enlevé, ni recevoir son épouse en détresse. Ni recevoir son épouse en détresse. Il gouverne donc qui? Et est président de qui? Et pour qui? Si ce n'est pour les Camerounais, des êtres humains dont font partie les membres de la famille du sous-préfet Roland Ewane, aujourd'hui plongé dans une détresse indescriptible. Quel message le président envoie-t-il aux fonctionnaires et aux autres serviteurs de l'État qui eux aussi pourraient se retrouver dans la situation du sous-préfet Roland Ewane? On ne gouverne ni par l'émotion, ni par l'indifférence à l'égard de ceux qui sont placés sous votre autorité et qui ont placé leur confiance dans l'institution que vous incarnez et qui croient pouvoir trouver sous votre autorité la protection nécessaire. Un bon gouvernement des humains repose sur une combinaison de la raison et de la compassion. Dans quel autre pays au monde un représentant de l'État et de surcroît du président de la République peut-il être enlevé et torturé par ses ravisseurs sans que cela ne meuve le chef de l'État, sans qu'il ne mobilise ses compatriotes dans un élan de compassion nationale et de solidarité envers la famille de la victime? C'est juste un extrait de la sortie du professeur Maurice Kamto et qui quand même a fait bouger beaucoup de lignes. Et hier, je veux dire ce week-end, samedi dernier, le ministre René Emmanuel Sadé a vu bon de réagir. Bon, un samedi aussi en plus. Bon, ouais, même si c'est un samedi, il n'y a pas de problème. Voilà, l'État fonctionne 24 sur 24. Nous sommes à 9h passé de 45 minutes, mesdames, messieurs. Merci à tous et à chacun pour votre réaction à ce sujet en direct de Jambo FM. Merci bien évidemment d'avoir trouvé du temps nécessaire pour ces réactions-là. Et nous vous souhaitons bien évidemment de nous retrouver dans le deuxième sujet dans un instant. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et bien évidemment, dans ce deuxième sujet ce matin, madame, messieurs, nous revenons sur la sortie du préfet du département du Nyori-Fumu qui a adressé une correspondance le 4 octobre dernier au gouverneur de la région du centre avec pour objet fermeture forcée de certains établissements primaires. A-t-il déclaré: j'ai l'honneur de vous rendre compte par la présente d'une situation hautement préoccupante qui nécessite une intervention rapide du ministère de l'Éducation de base. En effet, faute de directeurs et d'enseignants, près d'une dizaine d'écoles relevant de cet ordre d'enseignement sont carrément fermées et par conséquent non fonctionnel depuis la rentrée scolaire 2024-2025 dans mon unité de commandement. Il s'agit bien sûr de l'école publique de Nguku, l'école publique de Pumpum, l'école publique de Mekong, l'école publique de Mengeme, Yemekong, l'école publique de Mpwele, voilà, j'espère que je prononce bien, l'école maternelle de Mvang, Vonyenge, l'école publique de Kamba, l'école maternelle d'Até. Et bien sûr, d'autres écoles ont été citées par ce préfet. Je parle bien sûr du préfet du Nyori-Fumu qui adresse cette correspondance au gouverneur de la région du centre. Ce fut bien sûr le 4 octobre dernier et courrier reçu exactement le 11 octobre 2024 avec pour objet fermeture de certaines fermeture forcée de certains établissements primaires. Madame, Messieurs, votre analyse de ce matin à ce sujet, nous vous écoutons sur la radio. Laissons parler les gens, libérons la parole. Alors attention, bienvenue à vous, si à l'instant vous rejoignez à nous sur les antennes de Jambo FM, mesdames et messieurs, pour cette première sortie de la semaine. Et là, c'est bien sûr le préfet du Nyori-Fumu et qui adresse une correspondance au gouverneur Nasseri Poulbiya de la région du centre.
Lui rappelons qu'il y a des écoles primaires qui vont fermer. Forcément parce qu'il n'y a pas d'enseignants dans ces écoles primaires. Une question réelle aujourd'hui. Quel regard vous, Camerounais, vous jetez exactement sur le renouveau et l'éducation nationale aujourd'hui au Cameroun? Quel regard vous jetez sur le renouveau et l'éducation nationale aujourd'hui au Cameroun? Que les écoles primaires soient fermées pour faute d'enseignants et de directeurs, et même les écoles maternelles. Appelez-nous, exprimez-vous au 674 39 79 04, 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83, 659 92 48 83 ou le 654 40 19 13, 654 40 19 13. Les Camerounais adorent le Congo, ça. Si tu dis là que Samuel Eto'o est en train de chercher la position à la CAF, ils vont réagir. Ils vont sortir, mais des sujets d'éducation. Auditeur en ligne, alors bonjour. Bienvenue, monsieur Boni, pour le deuxième sujet. Oui, vous voyez que c'est ça. Nous, je peux dire que dans cette émission Jambo, nous sommes en avance des choses qui arrivent dans notre République. Ce n'est pas plus tard que la semaine passée, je peux me tromper, mais je ne crois pas quand même, qu'on parlait des jeunes qui sont en train de quitter ce pays et que le gouvernement fait semblant d'être suivi. Regardons les écoles primaires qui manquent d'enseignants. Pour moi, je ne sais pas quand même suivi ce communiqué, mais je viens d'être informé par le Dieu de Diabo comme ceci. Et je prends un peu aussi à chaud l'émission, cette réaction. Comment se fait-il que dans un pays, c'est ça pauvre des gens, et ne les embauche pas, créer des écoles et subitement ne croyez pas avoir des enseignants. Moi, je ne comprends pas. Nous voyons comment sont les plateaux techniques dans les hôpitaux. Il y a des gens formés, mais des gens formés dans des structures privées à des coûts vraiment exorbitants, non contrôlés par le même État, mais qui se retrouvent en train de fonctionner dans des cabinets privés parce que l'État n'embauche pas. C'est comme si peut-être, je ne sais même plus si ce pays-ci, il y a le pays, un pays planétaire, un pays vraiment imaginaire. Monsieur Boni. Quels dons vous donnez, ce sont des écoles publiques créées par l'État. Il y a une santé qui doit qui est censée gérer un effectif des enseignants. Monsieur Boni. J'ai mis l'enseignant pour 2000 écoles. Comment je les répartir? Monsieur Boni. Que j'ai créé moi-même. Nous on parvient à retrouver des écoles sans enseignants, monsieur le journaliste. Je ne sais même pas comment que le monsieur le professeur soit en train de faire jouer sur son one-man show comme c'est quelque chose qui est très là. Il met la honte sur son gouvernement même. Parce que comment? Je ne comprends pas. Mais il doit travailler, monsieur Boni. Il doit travailler, monsieur Boni. Pourquoi il travaille, ça vous dérange? Il vous dit simplement que des écoles primaires sont fermées, des écoles maternelles sont fermées, et il fait le compte rendu à l'autorité administrative qui est son supérieur hiérarchique. Le mal est où, monsieur Boni? Mais vous pouvez également parler d'un lycée de compliqué qui n'existe pas vraiment sur le terrain. L'enseignant qui parle là-bas, pourquoi il ne faut pas les affecter dans des trucs pareils? Tant qu'on ne peut pas lier la formation professionnelle à l'embauche de ce pays, on aura toujours des... Monsieur Boni, ne partez pas. Je vous pose encore une question. Et là, vraiment, on est tous des citoyens camerounais. Le but n'est pas justement de mettre en mal le régime en place ou le gouvernement camerounais. Mais référons-nous encore à la constitution du Cameroun. Je me replie au préambule. Écoutez, monsieur Boni, ce que le préambule dit. L'État assure à l'enfant le droit à l'instruction. L'enseignement primaire est obligatoire. Est-ce que là, on ne peut même pas poursuivre cet État aujourd'hui d'avoir enfin les missions qui sont les siennes? Oh oui, monsieur le village, monsieur Gachon. Comme je disais, la fois dernière, vous avez dit, pas le cas de mon village, de mon quartier au village. Il y a une école privée, une école privée là-bas. C'est nous, même les lycées créés, qui payons les enseignants, des enseignants vacataires, étant les élèves du village. On contribue même les mamans dans les réunions
comme la contribution pour pouvoir payer les enseignants vacataires. Et vous voyez que c'est tout un combat. On est un pays imaginaire. Il faudrait pas vraiment. Est-ce que quelque chose manque dans les textes camerounais, M. Ndadjo? Il n'y a rien qui manque dans les textes camerounais. Ça se fait dans la tortue. Tout ça, c'est tout aussi encadré dans la constitution camerounaise. Mais qui viendra appliquer? On doit décharger un fonctionnaire de Cameroun qui viendra appliquer cela. Non, c'est nous-mêmes si nous ne voulons pas changer de mentalité. Et j'appelle tous ces Camerounais qui sont dans des postes aujourd'hui, qui seront comme si on rentre compte dans l'histoire. Si aujourd'hui vous êtes au service, demain vous serez grands-parents. Et vos enfants vont payer de ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous avez vu les comptes de régime dans les prisons aujourd'hui. C'est déplorer la situation des prisons, de leur situation en prison. Quand ils étaient au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les prisons camerounaises? Donc c'est la même chose demain. Vous ne donnez pas le droit à l'éducation. Il y a un problème qui dit que si vous voulez arracher un pays, détruire son éducation, ça dépend de la bombe nucléaire. Aujourd'hui, l'éducation du Cameroun est ratée et c'est tout un pays qui est raté pour moins de 10 ans. Je vous assure. Merci beaucoup, M. Boni. Merci vraiment. C'est votre réaction citoyenne à ce sujet-là. Comment, au Cameroun, sous le renouveau, des écoles primaires et publiques sont fermées? Auditeur en ligne, alors bonjour. Allô? Bonjour, cher monsieur, bienvenue. Oui, bonjour. Comment nous vous appelons? Pardon? Félix, bienvenue, oui. Félix. Oui. Ça fait longtemps, Félix, hein, ça fait longtemps. Oui, mais sinon je suis là. Nous vous écoutons sur ce sujet, Félix. Votre analyse? Oui, vraiment, c'est malheureux. Hein. Pendant que dans un autre département, nos préfets, dans le maire de tous les mots, parce que le maire a dénoncé l'état de sa localité. Dans un autre département, le préfet interpelle le gouverneur. Interpelle le gouverneur, veut dire interpeller le ministre. Et qui veut dire qu'il est interpellé au ministère, il veut dire interpeller au président de la République. Pour vraiment parler de l'état des écoles dans sa localité. Et c'est d'ailleurs général, hein. Et généralement, c'est un maire d'une localité toujours dans le centre là-bas. Aïe, 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 aïe. Nous avons perdu Félix. Nous avons perdu Félix, malheureusement. Merci beaucoup, de toutes les façons, pour cette réaction-là. Réaction quand même à chaud ce matin. Je vous invite tout le temps, et d'ailleurs, permanemment, à lire la Constitution du Cameroun. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Oui, moi, c'est Bertrand. Je viens par rapport au deuxième sujet, là. Nous vous écoutons, Bertrand. Allô? Nous vous écoutons, monsieur Tchakounte. Oui. Le véritable problème de ce pays, c'est que on ne devait pas, c'est pas le procès qui devait interpeller le gouvernement, parce que lorsqu'il y a une rentrée, donc dès qu'on donne des vacances, il faut préparer le retour des classes des enfants. Ça veut dire qu'ils n'y sont plus du tout. Ils n'y sont plus du tout. On est dans un pays déjà qui n'est pas géré. Ça, il faut le dire. Ouais. Parce que vraiment, si on ne parvient pas à scolariser les enfants dans ces conditions-là, c'est que vraiment... Vous voyez, un monsieur vient d'intervenir, là, il dit que bon, dans son village, et les élites, les sortissants de ce village-là qui cotisent pour payer les ouvriers, les maîtres, les enseignants. Pourquoi les autres ne peuvent pas le faire? Allô? Nous vous écoutons parfaitement, monsieur Tchakounte. Oui, mais pourquoi les autres ne peuvent pas le faire aussi? Mais est-ce que c'est le rôle des autres? Non, attendez. Est-ce que vous votez un budget annuellement pour l'administration, je veux dire pour l'éducation au Cameroun? Est-ce qu'il y a un budget voté en direction du ministère de l'éducation de base pour ça? La question n'est pas à me poser, M. Blachou. Ça, c'est des prévisions. On doit voter un budget pour ça. Voilà. C'est normal pour un pays. Même si ce n'est pas dans la constitution, il faut qu'il pense à ça. Ça, c'est tout à fait normal. Il doit avoir un budget pour ça. Parce que ça, c'est les enfants qu'on éduque aujourd'hui. Ça, c'est ceux qui vont gérer le Cameroun de demain. Si ceux qui sont là aujourd'hui ne veulent pas que les autres évoluent, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il doit avoir un budget pour ça. Il doit avoir un budget. Ça, c'est pas un débat, ça.
Honnêtement, c'est pas un débat. Très bien. C'est pas un débat, c'est bien suivi. Merci beaucoup. C'est pas un débat. Dire qu'il y a un budget pour l'éducation de base, pour moi, c'est pas un débat. Oui, attendez. Il y a un budget. Pourquoi demander justement que ce soit les populations qui s'en occupent? Pourtant, l'État vote de l'argent annuellement pour ça et on met l'argent à la disposition de ces ministères. Attendez, ça devient trop compliqué dans ce pays. Franchement, même la moindre des choses, on n'arrive pas à gérer. C'est bien dommage. En tout cas, on en reparle juste après le bulletin de l'information restitué par la très belle Estelle Ndonji. Bonjour madame, soyez la bienvenue ce matin. Merci, bonjour Michel Gachou, le plaisir est partagé. C'est un plaisir véritablement de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Dans quelques secondes seulement sera le bulletin d'actualité. Ces enfants-là qui n'ont plus d'établissement, plus d'enseignants, plus de directeurs d'école, on est mal barré. Bon, on est vraiment mal barré parce que, à la vérité, il y a des secteurs d'activité avec lesquels le gouvernement camerounais ne devrait surtout pas blaguer. On a l'éducation, on a la santé, puisque si on n'a pas d'enfants formés, oui, si on n'a pas d'enfants formés, on aura des analphabètes. Si on n'a pas du personnel sanitaire bien formé, on se retrouvera avec des décès au fil du temps. Donc, on en reparle avec vous, madame, ok? On va finir une petite causerie. C'était quelques secondes quand même pour mettre la puce à l'oreille. Madame, monsieur, voici l'essentiel avec Estelle Ndonji. Ah, ok, tu travailles encore l'argent des gens, alors que tu peux devenir boss toi-même. Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un moment d'au moins 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Toute l'actu avec Estelle Ndonji. On m'a bloqué sur TikTok parce que j'ai fait passer la pub de MTN. On m'a bloqué pour 5 jours. nous ouvrons ce point d'actualité dans la ville de Douala. Une jeune femme enceinte a été poignardée à mort lors d'une agression vendredi dernier au quartier P4S. Cette dernière a été interpellée à son retour du travail par des individus armés de poignards à bord d'une moto. Ceux-ci l'ont assommé plusieurs coups de poignard à la cuisse et à l'avant-bras où sa veine a été sectionnée avant de lui arracher son sac à main. Vidée de son sang, elle a été déclarée morte à l'hôpital et ses bourreaux sont encore en cavale. Le premier adjoint au maire de Fou, Joseph Marie Nzambo Belinga, et deux de ses proches sont décédés cette nuit dans un accident sur l'autoroute Simalène-Yaoundé. Leur véhicule a violemment percuté un camion stationné sur la route. Les dépouilles ont été dès lors transférées à la morgue de l'hôpital de district de Fou. Et dans la région du Nord, un enseignant a été kidnappé par des individus armés alors qu'il revenait des champs samedi dernier. M. Teban est en effet enseignant à l'école publique de Bimbaguna dans le département de la Benouche et ses ravisseurs exigent la somme de 3 millions de francs CFA pour sa libération. Autre information, au vu de la situation sécuritaire au Liban qui est actuellement détériorisée, l'ambassade du Cameroun au Liban invite tous les Camerounais désireux de se faire rapatrier d'urgence à s'enregistrer à l'adresse email ambacamcare@gmail.com et à se signaler au consulat de Beyrouth en vue de leur évacuation sur instruction du gouvernement. Des laissez-passer seront délivrés aux Camerounais qui ne disposent pas de passeport en cours de validité. Précision faite par l'ambassade du Cameroun au Liban dans un récent communiqué. Et puis en RDC, au moins une dizaine de personnes ont trouvé la mort et de nombreux blessés dans un éboulement dans le sud de Kivu survenu dans la nuit de vendredi à samedi dernier. D'après nos confrères d'RFI, plusieurs ménages ont également été détruits. Des secouristes de la Croix-Rouge et des jeunes volontaires ont entamé les fouilles pour retrouver d'autres victimes et sont ainsi aidés par des agents de l'armée congolaise. En sport football, la Colombe du Djaïlobo a remporté la Super Coupe du Cameroun 2024. L'équipe a battu hier dimanche 24 novembre Victoria United de Limbé sur le score de 2-0. C'était à l'occasion du match du trophée des champions qui s'est tenu au stade Mbappé-Lépé de Douala. C'est tout pour le flash. Merci infiniment à vous. Merci infiniment à vous. On fait le micro ouvert. Hein. Estelle Ndonji, véritablement, il y a la première actualité là. Finalement, il y a beaucoup d'enlèvements au Cameroun. Oui, ça devient très récurrent et surtout que nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année et c'est très récurrent. On se demande bien quelle est la sécurité. Ils retirent des gens pour demander des rançons. Pour demander des rançons pour assurer. Et bien fêter en fin d'année. Et bien fêter en fin d'année. On n'est pas sérieuse là-bas. Non, c'est un constat, monsieur Michel Gachou, parce que ce n'est pas que les kidnappings. Il y a également les cas d'agression, les cas de meurtre et autres.
il y a cette dame qui s'est fait agresser au quartier PK13, juste pour pouvoir prendre son sac à main, on l'a poignardé à mort. Juste parce que nous sommes en prélude aux fêtes de fin d'année. Il y a ces repris de justice-là qui sont en train d'errer dans les airs et on se demande quel est le rôle des forces de l'ordre aujourd'hui. Pour le cas de la dame, justement, poignardée, alors là, ça peut démontrer l'impuissance, bien évidemment, du gouverneur de la région, qui, malgré sa mise au point, il y a quelques jours seulement, on lui rappelle que ses propos ne sont pas de nature à... Bon, les gars, c'est pas arrivé au bon endroit. Tout à fait. Les gars ont pris ces propos comme, je vais dire ça, comme on laissait aller, parce que si ces propos les avaient vraiment influencés, on n'aurait pas eu d'autres cas. Parce que une fois que le gouverneur a pris parole, le lendemain, on a eu des cas d'agression. C'est comme pour dire que ce qu'il raconte là, c'est du gros n'importe quoi. Ça n'émeut plus. Ouais, ça n'émeut plus. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas action après parole. Avant votre départ, madame, nous parlons justement de l'éducation. Établissement fermé au Cameroun. On ferme des écoles comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas de directeur. Mais il va voir les enseignants comment, quand ces derniers sont en train de revendiquer des meilleures prises en charge, ils ne sont pas véritablement pris en charge. Raison pour laquelle on va se retrouver à avoir ce manque d'enseignants. Mais on a des écoles primaires, il y a des gens formés à l'Éniège et tout ça, qui sont là, qui n'attendent que d'être employés. Ils sont nombreux. Le problème n'est pas d'être employé, c'est d'être employé et d'être bien géré. Si en fait on vous emploie et on ne vous gère pas bien, comment est-ce que vous allez résister dans ce domaine? Ça, c'est la question qu'il faudrait se poser. Il faudrait évidemment que le MINJU puisse mettre des fonds à disposition pour les enseignants qui puissent aussi se sentir à l'aise. Il y a un ministère qui peut-être n'est pas d'accord avec nous en tout cas. Il est avec nous en direct. Alors bonjour. Oui, bonjour Michel. Bonjour Félix, bon retour Félix. Oui, merci. Allez, nous vous écoutons sur le cas de ces écoles fermées dans l'Oignon, il faut quand même, et l'alerte lancée par le préfet au gouverneur Nasseri Paul Beya du centre. Quelle est votre lecture citoyenne, cher monsieur? Non, c'est tout simplement parce que le régime en place a opté pour la décentralisation, mais ils ne veulent pas décentraliser. On veut toujours, on va avoir un régime fort. Aïe, 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 aïe. Malheureusement, des soucis avec lui. Merci beaucoup, Félix. Merci également à vous, Esther. D'accord. Passez une bonne journée. 674 39 79 04 674 39 79 04 659 92 48 83 659 92 48 83 et sur WhatsApp de 654 40 19 13 654 40 19-13. Malheureusement, depuis ce matin, le compte TikTok a été bloqué. Hein. Voilà. Il y a eu quand même, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. On a été bloqué. Et on nous donne jusqu'au 29, dans 4 jours, afin d'être débloqué. Merci, de toutes les façons. Allez, nous vous écoutons, mesdames, messieurs. Je vous parlais bien sûr de la Constitution du Cameroun, quand même. Et je vous lisais encore le préambule de la Constitution du Cameroun qui dit que l'État assure à l'enfant le droit à l'instruction. L'enseignement primaire est obligatoire. Alors, si l'État du Cameroun aujourd'hui ne parvient plus à assurer l'instruction ou le droit à l'instruction à l'enfant, comment vous analysez ça pour le cas de ces enfants dans l'Oignon et Foumo aujourd'hui? Comment peut-on dire que l'enseignement primaire étant obligatoire, que même là encore, qu'il n'y ait pas d'enseignants et de directeurs pour les établissements et que ces établissements soient obligés de fermer. Là, nous sommes dans l'Oignon et Foumouz, dans le centre. Nous vous écoutons, madame, messieurs. C'est quand même une question d'éducation. Parce que si c'est arrivé ailleurs, ça peut arriver ici. Hein. Ça peut arriver partout chez vous. Hein. On souhaite vraiment vous écouter là-dessus. Vraiment, on souhaite vraiment vous écouter. Voilà. Est-ce qu'il est avec nous l'auditeur? Non. L'État assure à l'enfant le droit à l'instruction. L'enseignement primaire est obligatoire. Le dire en même temps, en se servant simplement de cet extrait du préambule de la Constitution du Cameroun, on va même plus loin en disant encore, toujours dans ce préambule,
Tout homme a le droit et le devoir de travailler. Tout homme a le droit et le devoir de travailler. C'est-à-dire que l'État doit assurer à tout homme le droit et le devoir de travailler. Alors, comment l'État peut former des enseignants de l'école maternelle, des enseignants de l'école primaire, des enseignants même du secondaire, et qui ne font pas du travail aujourd'hui? Pourtant, c'est inscrit dans la Constitution du Cameroun. On se demande, est-ce que sous le renouveau, véritablement pour vous, on est content de ce que l'éducation nationale peut avoir comme reflet véritable aujourd'hui? Quel regard le citoyen que vous êtes, le Camerounais que vous êtes, l'enfant du pays, comme on le dit très souvent, que vous êtes, vous pourrez avoir sur le fait que l'on ait choisi de fermer des établissements au Cameroun parce qu'en fait, ces établissements n'ont pas d'enseignants et de directeurs. Que ce soit l'autorité administrative, préfet du Nyon Infoumou, qui interpelle le gouverneur. Ça veut dire qu'avant d'arriver au niveau du gouverneur, les sous-préfets des localités ont compris le problème et l'ont porté auprès du préfet. Auditeur en ligne, il n'est pas avec nous. 674 39 79 04 659 92 48 83 et via le WhatsApp de l'émission, le 654 40 19 13. Nous pensons quand même que les Camerounais sur des questions aussi sensibles devaient réagir. Ça nous choque un peu parce que, voilà, vous n'êtes pas là. Alors bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, monsieur Saban. Oui, je suis à Boya. Toujours à Boya. Bienvenue ce matin. Oui, nous venons de sortir tout de suite là, de nous citer là, les articles de notre Constitution. Qu'est-ce que nous parlons dans le pays? Il y a les instituteurs formés dans les quartiers. Je suis à la maison avec une institutrice formée. On ne l'a jamais recrutée. Elle est là, avec moi. Monsieur Michel. Oui. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Qu'est-ce que le Premier ministre dit? Est-il un Premier ministre fontaine? Allô? Nous vous écoutons, monsieur Saban. Très bien, nous écoutons très bien. Oui. Je demande à nos parlementaires, l'honorable Jean-Michel Nithieu, pardon, amène le problème au Parlement. Dans la région du centre, on ferme des écoles par manque d'enseignants, alors qu'il y a des instituteurs formés qui pilulent partout. Quel est ce pays-là? Où rien ne marche. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. C'est quoi? Il n'y a pas de bons soins de santé. C'est quoi? Où est-ce que nous allons? Et les gens sont toujours là pour dire que on veut que le président Paul Biya se représente. C'est quoi? Nous sommes maudits. Il y a encore notre pays en Afrique comme notre pays. Vous avez un outil dans votre radio qu'il y a dans les premières 100 premières universités d'Afrique, il n'y a aucune université du Cameroun. Ça nous honore comme ça. Pardon, il faut que ça change. Qui doit faire changer, M. Saban? Qui doit faire changer? C'est le peuple. Un vote sanction. 2021, un vote sanction. Si le président Paul se représente, un vote sanction. Et il faut un plan B, il faut un plan C. Si on détourne la victoire, allez, on rentre dans la ville morte ayant préparé, chacun achète ses tas de riz à la maison. On peut tenir une semaine. On fait des achats, et samedi et dimanche, on continue. C'est trop. Je suis là dans une ville, ingénieur des régions, je fais plus de 54 heures sans lumière. Toute ma viande s'est pourrie dans le frigo. C'est quoi? On nous a menti. C'est son peuple de se lever comme un seul homme, sans violence. Prendre la méthode d'un Gandhi. C'est de l'Afrique du Sud qu'un Gandhi avait changé l'Inde. Avec les villes mortes. Monsieur Michel. Oui, monsieur Saban. On vous écoute. Je suis fâché. On comprend bien sûr votre colère. Hein. On comprend bien sûr votre colère, monsieur Saban. Et on a bien envie de savoir, face à ce qui est en train de se passer, le peuple camerounais est-il conscient, à votre avis? Mais
Camerounais doit allumer son cerveau. Le peuple doit allumer son cerveau. C'est trop. 42 ans de misère, de KBG et autres détournements. Quel est ce peuple-là? Hein? Alors que c'est en Afrique, M. Michel, je vous laisse le nom de ça. Les pays francophones, il n'y a que deux qui ont eu l'indice par rapport à la révolution et la guerre. L'Algérie et le Cameroun. Mais, vous voyez comment est l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays. Les Occidentaux s'amusent avec l'Algérie. Mais nous, c'est comment? Il n'y a que les deux pays là. Nous avons pris plus de 2 millions de personnes dans les régions Bandéki et Bata. L'Algérie, c'est pareil. Mais est-ce que les Occidentaux s'amusent avec l'Algérie? Et nous, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous bloque? Nous sommes les pays en Afrique francophone. Nous avons eu l'indépendance avec le Stade. Normalement, même les Camerounais et les Algériens devaient entrer en France sans visa. C'est ce que je crois. Parce qu'on a trop payé. Monsieur Michel. Voilà, Monsieur Savant, merci. Le Parlement se saisit de l'affaire. Merci beaucoup. Merci, en espérant bien sûr que le message soit bien entendu, Monsieur Savant, et que le Parlement camerounais se saisisse de cette affaire. Parce qu'en ce moment, la loi de finances de 2025 est en train d'être étudiée. On ne nous dit pas exactement, je laisse vous demander la semaine dernière, avant d'étudier la loi de finances, est-ce qu'on a fait le bilan? Est-ce qu'il y a eu un bilan? Auditeur en ligne, alors bonjour. Comment nous vous appelons? Allô? Mais ton téléphone a un sérieux problème, je te jure. C'est bon maintenant? Voilà, c'est parfait. Nous vous écoutons. Oui. On parle même de l'école publique là. On parle même de quel type d'école publique. Quelle qualité même. Hein, monsieur Ngassou? On parle même de l'école publique là même d'abord. Ça existe même. Vous voulez savoir si ça existe. Parce qu'on connaît dans quel type d'école publique qui sont comme vous qui n'existent même pas. Même si ça existe, c'est quelle condition, quelle qualité. Quelle qualité d'école publique, il y a quelle qualité d'infrastructure là-bas. Les écoles publiques où on va partir, on va s'asseoir, les élèves vont s'asseoir sur le sol pour prendre les cours. Si les enseignants ne sont pas partis là-bas. Et quand les appétits ne sont pas partis, les conditions des enseignants là-bas sont tellement mauvaises. Pourquoi dire ça? C'est tellement mauvais. Ça fait depuis combien d'années aujourd'hui que les enseignants sont en train de revendiquer leurs droits? Monsieur, ça fait depuis combien d'années aujourd'hui? Vous me suivez? Parfaitement. Ça fait depuis combien d'années aujourd'hui que les enseignants revendiquent leurs droits et que personne n'a parlé? Vous voyez aujourd'hui là, beaucoup d'enseignants vous appellent les sortir du pays, là vous partez au Canada comme ça, c'est parce qu'ils sont très contents. C'est qu'ils savent qu'ils travaillent, leurs conditions ne sont pas réunies, ils ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas sécurisés. Aujourd'hui, l'enseignant est tellement méprisé et réduit au plus bas possible. Hein? La dernière fois même, il y avait M. le maire là, qui s'est appelé de créditer son lycée. On a beaucoup parlé. Vous êtes dans le lycée à Douala. Vous connaissez le lycée, seulement vous pouvez connaître l'école publique des dépendants. Mais pas tant qu'il fallait, c'est pour parler là. Vous connaissez l'école publique. Actuellement, où je vous parle, il y a l'eau là-bas. Il y a quoi l'école publique de Bépanda? Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Même d'abord qu'il y a là-bas, il y a d'abord la paix à l'entrée de l'école publique de Bépanda, comme si il y a c'est délabré. Vous dites que je vais m'expliquer ça comment. Je vais prendre quel terme pour expliquer ça. Je vais prendre quel terme. En l'intérieur, il n'y avait pas les bancs. Il n'y a pas de toilettes. Il n'y a pas les portes pour entrer dans les salles. Les fenêtres, il n'y en a même pas. C'est comme si on avait construit l'immeuble là depuis l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Autant de choses. Aujourd'hui, là, beaucoup de parents sont plus habitués à envoyer les enfants dans les privés que dans les publics. Les publics sont devenus les saletés, les immondices. Et vous voyez que c'est dans cet état-là que l'enseignant va passer là-bas, il va enseigner quelle qualité de cours. Il va donner quelle qualité de cours. Jusqu'à la femme va essayer d'apprendre, la femme va apprendre quelle qualité sociale ou quelle quantité.
Hein? Il faudrait que l'État, là, en tout cas, les anciens gars, une école qui devrait nous amener. Donc, ça, c'est une belle étape. Seule chose qui nous reste à M. Tachou. Allô? J'avoue que je suis... Allô? Je vous écoute très bien, hein, je vous écoute très bien. Là, c'est à quoi? Pourquoi ne même pas prendre le temps d'aménager même les écoles même là? Pourquoi ne même pas prendre aménager même les écoles, acheter même les bancs, acheter même la peinture, mettre même sur la chaux, mettre même ça sur les établissements? Ça sert à quoi? Pourquoi les gens nous maltraitent trop comme ça là? On a fait que quoi? Parce que je me rappelle à l'époque, quand on parlait de l'école au Cameroun, on était numéro 1. On était numéro 1 dans la foot, on était numéro 1 même dans la foot de l'Ouest, partout là, on parlait d'abord du Cameroun. Pourquoi aujourd'hui nous sommes dans ça? Il faudrait que tout le monde se pose cette question-là. Pourquoi on nous a réussi en ça? Nous, on a seulement que Dieu, c'est nous qui avons tué Jésus. C'est nous qui avons tué Jésus pour que les gars nous traitent aux arts. Dans tous les cas, l'année prochaine, 2025, que tout le monde prend sa carte d'électeur et pas foutu. C'est tout ce qu'on peut dire. Parce que tout ce qu'on va parler maintenant, ça ne va rien changer. Ça ne va changer en rien. Ça ne va rien changer parce qu'on n'attend rien de. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Hein. Et bien voilà, c'est la liberté d'expression, c'est des avis, et des gens se posent des questions simplement sur ce qui se passe, sur l'avenir, le devenir du Cameroun, à tous les niveaux. Bonjour à vous, monsieur Fomete Pierre, qui nous regarde depuis Paris et nous suit là-bas. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment nous vous appelons? Merlin. Vous comprenez le mal, Merlin? Le mal est très profond. C'est même pas profond. C'est ça pour lui-même déjà. L'école publique de Paris n'a pas de camp où je fréquentais, où ça a donné le sous-préfet et beaucoup qui sont dans ce Cameroun, des hommes d'affaires. Le bâtiment où nos mamans ont précisé les clés pour ce temps était au village tout récemment en train d'être détruit. Donc, crépi. Et puis, la nuit étant, le gouvernement camerounais a fait deux classes. Les enseignants de nos parents qui payent depuis la nuit. On est dans un pays que Michel, le salaire des militaires passe plus vite que le salaire d'un enseignant. Alors que l'enseignant est celui qui éduque un pays, fait un pays qui prépare un pays. Nous, on a nous amené de manière que eux, ils doivent défendre leur vivre. Je parle du corps armé camerounais. Je parle, ils ne défendent pas le peuple défend. Voilà comment l'éducation est devenue au Cameroun. Moi-même, je suis jeune, mon enfant qui est un enseignant ou passé, moi-même, je fais l'effort de ce pays. Parce que ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Vous ne croyez plus? C'est tout à fait, chef. Les enseignants crient. En fait, quand tu veux le militaire criant le salaire, un corps armé crier le salaire, Michel. Pourquoi c'est celui qui donne l'éducation qui pleure? C'est le vrai soldat qui s'appelle l'enseignant. Qui pleure tout le temps, Michel. Pourquoi ça fait quoi pour mériter ça? On parle de l'indépendance de l'Algérie. L'Algérie, eux, ils ont compris d'éduquer le blanc pour mieux vivre leur pays. Mais au Cameroun, on a amené les esclaves de maison au pouvoir pour guider le plus colons que les colons. Les Noirs qui ont le sang très blanc, c'est pas que à eux. Ils sont tout le temps à dire que solidarité contre la candidature du président. Tous ceux qui ont lu leur sang. En 42 ans, c'était le premier, vous sortez, on a tout gâté tout un pays, vous sortez, il n'y a aucune route ici au pays. Et rien n'est bon. Dans quel domaine on parle de l'éducation? Quel domaine est bien? La santé. Et rien. Donner aussi rien. Donc maintenant, pour aller à l'ouest, tu sais là où tu es en plein Niger? Non. Je suis passé par Yaoundé et remonté par Yaoundé Bafoussam. Qui t'en voilà. Même à l'époque coloniale, machin, on ne souffrait pas comme ça. S'ils ont construit le pays qui t'attend de l'argent, mais le point de faire attention, c'est vrai qu'on va le plus. Et qu'ils nous attendent. Très bien. Voilà, merci beaucoup Merlin. Merci également à vous, madame, monsieur. Merci pour vos nombreuses interventions.
Si un Camerounais n'a pas la capacité de lire ce texte-là, de tenter de l'analyser pour mieux le comprendre, il sera extrêmement difficile pour lui de regarder sur l'orbite du changement qu'il souhaite pour lui-même. Lorsqu'on dit par exemple que tout homme a le droit et le devoir de travailler, inscrit dans le préambule de la Constitution du Cameroun, comment peut-on expliquer qu'aujourd'hui, des gens demandent à travailler parce qu'ils savent que c'est un droit au travail, et lorsque vous rappelez encore dans ce même préambule de la Constitution que chacun doit participer en proportion de ses capacités aux charges publiques. Mais pour participer aux charges publiques, il faut bien sûr travailler. Il faut générer des revenus. Il faut générer de l'argent pour être capable de participer aux charges publiques. C'est important. Nous vous rappelons tout le temps dans cette émission, sans en faire d'ailleurs une tribune de propagande, vous devriez vous intéresser à la politique. Vous devriez vous intéresser à la politique. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Ça ne veut pas dire que allez casser, allez non, vous ne pouvez pas le casser, ne cassez pas. Mais apprenez tout au moins à vous servir des outils que vous avez. La Constitution est un outil réel. Est-ce que ce qui a été promis a été respecté? Est-ce que ce qui est écrit dans le texte fondamental est respecté? C'est un problème. L'État assure à l'enfant le droit à l'instruction. C'est inscrit dans la Constitution, dans le préambule. L'État assure à l'enfant le droit à l'instruction. L'enseignement primaire est obligatoire. Pour avoir accès à l'enseignement